Fidèles amis téléspirituels, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère de ce soir qui reçoit pour vous Alpha Routok Belian et Alpha Sikero sur la question de la portée spirituelle de l'autorité et la gestion de son pouvoir. Routok Belian, bonsoir. Bonsoir mon frère. Et une fois encore, bienvenue au cœur du mystère. Et merci aussi, et je remercie infiniment la nation, le peuple aussi. Alpha Sikero. Oui, salam alaikum. Et alaikum salam. Bienvenue au cœur du mystère qui est Merci. au plateau. Merci. Ce soir, nous allons parler de la portée spirituelle de l'autorité et de la gestion de son pouvoir. Routok Belian, comment est-ce qu'il faut se comporter quand on est un chef ou quand on dit que l'on est chef, quelle est la portée spirituelle que l'on a ce soir? Quand tu es nommé, ou bien tu es pris, ou bien toi-même tu as ta propre société, ou bien tu as ton entreprise, ou bien tu es chef à un endroit, première des choses, il faut respecter, il faut te respecter, il faut te connaître, même il faut connaître ce que tu es d'abord. Si tu sais que tu es chef, tu es déjà un tas d'ordures. Tu es un pot de tas d'ordures. Parce qu'un chef doit accepter tout. Avant de corriger des gens, il faut accepter la qualité qui est vers toi. N'importe quel comportement que les gens amènent, il faut les prendre d'abord. Et d'un jour à l'autre, vous allez les conseiller. Vous allez les appeler une à une. On les invite. On cause. En causant, vous allez essayer de moraliser ces personnes. Même en l'insultant, il ne saurait même plus se fâcher. Il ne va même plus se fâcher. Un chef, ou bien quelqu'un qui est un grand personnel, qui gère beaucoup de gens, ne doit pas gronder et agir bruyamment sur ses employés, ou soit sur ses collègues, ou soit sur ses promotionnaires. C'est à petit cours que les enfants suivent des cours à l'école. C'est comme si tu es devenu un maître. Donc c'est de là que je dis, il faut connaître ce que tu es, il faut connaître ton but et savoir parler avec tes employés. Dieu t'a mis en haut et les gens sont sous toi pour vivre sur cette terre. Tu ne veux pas avoir réclamé chaque fois ton droit. Quand un chef réclame trop son droit, la société, suis certain que ça ne va pas évoluer. Un roi ou bien quelqu'un qui est sur un trône, s'il se respecte et il connaît ses entourages, il n'aura pas de problème. Et se voyez. Donc, pour être quelqu'un connu, que les gens vont respecter et adorer, toi-même, il faut t'adorer d'abord. Il faut te respecter et respecter. Quand tu te respectes, tu vas connaître la qualité des gens qui sont autour de toi. Tes employés, dans ton service, il faut connaître la qualité de ton service, de ton emploi. Là, tous ceux qui sont dans ces fonctions, ils vont connaître aussi la valeur. Ah, il faut voir les hommes de notre patron. Donc c'est comme ça qu'il faut vivre pour être grand. C'est comme quelqu'un qui est marié. Un homme qui a sa femme à côté. Quand il y a sa moto, la femme à la maison entend le bruit de la moto de son mari déjà au portail, elle commence pas à trembler. Je suis certain que ces deux couples-là ne vont pas rester ensemble éternellement. Ça, je vous le jure. Et pourquoi? Parce que quand tu effrayes ton second, chaque fois, son destin va le quitter. Et le corps va rester avec toi. Et quand le corps est uniquement présent, comme l'esprit ailleurs le dit, tu n'auras jamais ce que tu veux dans ton foyer, dans ton entreprise. Donc, chef ou bien grand personnel que tu es, ou bien tu veux avoir une société, ou bien tu l'as déjà. Tu as déjà une entreprise, ou bien tu veux l'avoir. Il faut savoir parler. Il ne faut pas être violent. Il ne faut pas être arrogant parce que tu as déjà la force.
il faut toujours te temporiser. C'est pourquoi, au début, j'ai dit qu'un chef est un lieu d'état d'ordure. Et tu vas accepter tout d'abord. Là où on verse le tas d'ordure, ils acceptent tout. Et le tas d'ordure, vous voyez, c'est ce qui est gâté, qui n'a plus de valeur. Mais il y a aussi un jour qui vient, on a besoin de lui pour faire les gazons, pour faire nourrir la terre. Donc, si tu es chef et tu te représentes comme un tas d'ordure, ce n'est pas que tu as perdu ta force, non. C'est un peu que tu ne vaux plus rien, non. Tu vaux même 1000 fois plus que les gens qui grondent. Vous voyez. Mais sur cette vie, et dans cette vie, oui, pour que tu puisses avoir un poste, je vais dire ça, hein, tu puisses avoir un poste, ou bien tu es déjà un directeur d'une société privée toi-même, ou bien tu as un endroit où tu veux évoluer plus spirituellement, on ne peut pas rester les mains vides et dire que je suis rassasié. Ta main doit rentrer dans la pâte, dans le manger, mettre ça dans la bouche. Ça veut dire quoi? Tu sais que nous sommes à un milieu où nous sommes nés dans les plantes. D'abord, les races Peul, nous on ne travaille pas sans les plantes. Donc, il faut chercher comment te comporter, être solide, avoir toi-même le poste de la responsabilité avant d'être dit je suis responsable. Donc, nous avons beaucoup de procédures et nous avons beaucoup de moyens, nous aidons beaucoup de gens. Et même chez nous, par exemple, nous avons chaque fois quand nous, les rituels que nous faisons, nos enfants, si je mets un enfant au monde, mais si c'est un garçon, nous avons déjà un tournant de responsabilité. Et on le met là-ci. Donc, mon grand-père m'a forcé, il m'a obligé, mon papa aussi, il m'a forcé, il m'a obligé jusqu'à ce que j'ai fait sortir ça. Je suis en train d'aider beaucoup de monde avec ça aujourd'hui. Maintenant, si quelqu'un ne sait jamais, s'il veut être un garçon effectivement sur cette terre, il n'a qu'à passer à ça. Parce que le premier jour que tu es né avec tout. Mais le reste, il faut passer par des gens plus supérieurs que toi. Ta maman t'a gardé dans la grossesse. Lorsque tu es venu sur cette terre, on t'a habillé. Pourquoi la sage-femme ne t'a pas laissé nuit? Donc toi-même, déjà à ton âge, il faut savoir que tu vas t'habiller encore plus. C'est de connaître les sages. Nous, les têtes couronnées. Je ne m'apprécie pas trop. Moi, le premier jour de ma naissance, dans la brousse, je ne suis pas né au maternité. Dans nos temps, il n'y a pas la maternité d'abord. D'abord, nous sommes très loin de la ville. Les peuples sont des nomades, on ne reste pas sur place. Nous connaissons quand il faut aller demander des choses aux plantes. Merci beaucoup. Je laisse le reste à mon fils. Alpha Sekiro et l'autorité. Oui. Voilà. Vraiment, on voit certaines personnes aujourd'hui qui usent de leur autorité pour même porter atteinte à leur propre entreprise. C'est-à-dire, on se voit déjà plus. On se défie même quoi, jusqu'à ce que même ses collaborateurs ne sont plus rien. Et là, ça fait que les choses évoluent dans l'entreprise de manière décrescendo. Qu'est-ce que vous avez? D'abord, moi, je dirais, une autorité, c'est quelqu'un qui est appelé à gouverner, à présider. Donc, il y a une certaine sagesse que cette personne doit avoir. Parce que toutes ces personnes-là qui sont sous vous ont chacune de leur éducation. D'accord? Comme papa l'a dit, vous êtes comme un tas d'ordures sur lequel on viendra verser tout. C'est-à-dire sur lequel toute personne peut venir, avec leur qualité aussi. Donc, c'est à vous, le chef d'entreprise, de dire « Ah, moi, j'aime telle chose. J'aime que, par exemple, quelqu'un a dans sa gêne le retard. D'accord? Et vous voulez qu'il vienne, que cette personne-là change. Il y a un certain comportement qu'il faut adopter, vous-même le responsable. D'accord? C'est-à-dire montrer l'exemple, comme papa l'a dit tout de suite, et montrer à la personne que le retard peut lui créer autre chose en dehors de l'entreprise. D'accord? Donc, il y a cette sagesse-là qu'un chef doit avoir. Un chef ne doit pas profiter de son autorité pour piétiner les autres parce que ce sont les employés qui font l'employeur. Voilà, ce sont ceux-là qui travaillent avec vous qui vont forcément faire évoluer votre entreprise. Ce n'est pas l'artiste qui est l'artiste lui-même.
Ce sont les réalisateurs, ceux qui mettent des caméras sur lui, ses techniciens, son manager et tout, qui font l'entreprise. Ce n'est pas le président qui gère, qui dirige le pays. Ce sont ces ministres qui l'entourent là, qui dirigent le pays. Donc, il faut forcément avoir un bon comportement avec ces gens, ceux-là qui vous entourent. Sinon, ils vont refuser de travailler et vous seul, vous n'allez pas pouvoir atteindre votre objectif. Et nous sommes des spiritualistes. Pour ce qui nous concerne, notre aide à toute personne qui désire, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont encore rien aujourd'hui, mais qui veulent être directeurs d'école. Il y a des gens qui n'ont rien aujourd'hui, qui veulent être directeurs d'une grande entreprise. C'est dans leur projet. Voilà, c'est dans leur projet. Pour y arriver, il faut avoir une stabilité spirituelle. Ça, c'est important. Vous n'allez pas laisser votre spiritualité et aller seulement avec votre corps en face d'un homme riche et lui exposer votre projet, lui dire j'ai tel projet, voici comment ça va marcher et tout. Ça peut bien sûr l'intéresser, mais sachez qu'un homme riche, vous n'êtes pas seul à vouloir besoin de lui. D'accord? Donc il faut y aller avec une certaine puissance vocale, d'accord? Une certaine des pouvoirs pour pouvoir avoir ce que vous désirez. Donc pour ça, nous sommes disponibles. Et toujours, le chef d'abord, comme on vient de le dire, c'est quelqu'un qui est en haut. Et je viens de dire, c'est des gens qui vont te pousser très haut. D'accord? Donc si tu les embêtes, ils peuvent te déposer aussi et tu reviendras encore très bas. Donc on vient de parler de la sagesse aussi. De même aussi, vous devez avoir un certain pouvoir. Et ce pouvoir, c'est pour gouverner. Vous devez savoir que l'oreille a un esprit, d'accord? Et quand quelqu'un utilise un certain pouvoir et s'adresse à vous d'une manière, vous allez forcément le suivre. Ça se passe beaucoup. Et on l'observe beaucoup. Je ne vais pas donner d'exemple. Un chef, son apparence doit impressionner. D'accord? Quand vous êtes debout, des gens doivent vous apprécier. Donc tout ça, c'est des travaux spirituels qui amènent là. On ne se lave pas seulement avec Pamida et on vient sur un public pour être apprécié. D'accord? Bon, pour donner un secret, il faut constater que pendant les campagnes, les périodes électorales, il y a la majorité de ceux-là, de ceux-là qui veulent diriger, qui veulent être élus, s'habillent souvent en blanc. Il faut retenir que toutes ces tenues-là portées pendant ces périodes-là sont des tenues préparées. Et observez bien, quand ils se rendent sur un lieu, il y a tout un public derrière eux. Peut-être que les gens ne l'apprécient pas, mais l'esprit avec lequel il est venu fait en sorte que des gens parlent bien de lui et des gens sur le lieu vont l'apprécier. Ça, c'est une puissance spirituelle. On ne va pas tout dire sur un plateau. Donc, pour des gens qui veulent diriger, il y a des comportements adoptés et il y a aussi des circuits par lesquels il faut prendre pour pouvoir y arriver. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire, bon, aujourd'hui je veux être dirigeant, aujourd'hui je veux être créateur d'entreprise, aujourd'hui je veux être promoteur de ci et de ça, sans avoir un accompagnement spirituel. Non, on ne peut pas y arriver parce que d'abord, nous avons nos obstacles déjà dans Chez nous, je vais vous donner un exemple. Chez nous, depuis que mon grand-papa a commencé par travailler, partout il est applaudi. Et ça m'étonne, je lui pose la question. Et d'abord, c'est quelqu'un, quand il va à un endroit, au même temps, même s'il ne parle pas français, il va parler français. Il va à un endroit, il y a Nango, il ne commence pas à parler Nango. Il va à un endroit, il y a anglais, il ne commence pas à parler anglais. Mais il n'est pas né dans ce lieu. C'est déjà une force spirituelle qui existe jusqu'à aujourd'hui, mais beaucoup ne savent pas. C'est de là où tu vas, quand tu es bien préparé spirituellement, partout que tu es, toutes les races vont regrouper pour toi. Ils vont s'accroupir devant toi. Ils vont t'applaudir. Moi qui suis ici, d'abord, le petit a déjà la force depuis son naissance. Un jour, je suis allé à un endroit, on appelle Tieti. C'est toujours vers le nord. Tieti, c'est à côté. Hein. Mais il parle, il fait. Moi, je ne comprends pas, il fait. Il fait différent de Peul. Il fait différent de français. Il fait différent de fond. Il commence à parler la langue, il fait. Un beau matin, comme ça, j'ai pas répondu. Là où je suis, ils sont étonnés. Tu es dit où? Je suis de tel endroit, je suis de telle race. Ils sont étonnés. Je suis allé au Nigeria une fois, au cours d'un fois.
Là où ils ont donné le nom à mon produit de la faiblesse, c'est la Maïganda. Fada, il faut. Fada. 10 médicaments. Amtic. Et 10. Kédé. Maïganda, il faut Kédé. C'est de là ils ont donné le nom à ce produit de ma faiblesse, c'est celui-là que j'appelais Daroué. Ils ont donné le nom à ce produit. Le jour-là, j'ai parlé proprement anglais avec eux. Mais je n'ai jamais été dans un pays anglophone. Je n'ai jamais visité un pays Angleterre. Donc c'est comme ça, quand tu es chef, il faut savoir d'être chef. Quand Dieu te donne la force, il faut chercher, continuer. Ce n'est pas que, par exemple, tu vas à l'école, papa te donne à manger. Le seul manger que tu as pris ne peut pas te gérer jusqu'à toute l'année. Tu vas essayer un peu. Parce que ton père t'a dit, aller à l'école, devenir quelque chose, tu as ton diplôme. Il faut courir en plus que le diplôme. Tu as compris? Même pour être bien, et beaucoup t'applaudissent, beaucoup te comprennent, nous savons qu'il y a quelque chose encore. Il faut chercher spirituellement. Nous avons des choses qu'on appelle le trousseau d'amour. Le trousseau d'amour dont je parle, c'est une association des choses. Parce que l'amour dont nous parlons, c'est comme un arbre qui a des branches, qui a des racines. Est-ce que vous me suivez? Nous prenons par exemple l'exemple d'une société. Un patron, ou bien un chef d'une entreprise, qui paye bien le salaire à tous ses employés. Mais quand l'une des racines de son amour a cassé, il sera en train de bien payer, mais pourtant, ils vont parler mal de lui. Nous venons dans le foyer. J'ai bien dit le trousseau d'amour. C'est un produit composé que nous les utilisons pour unir tout corps ensemble. Quand tu as ça, ta femme ne va jamais regarder ailleurs. Toi, le mari, tu ne vas jamais abandonner ta femme. C'est même de ça que Dieu a parlé. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, certains ont pris le système de Dieu, il dit mariage, mariage. Le mot marié, mariage, c'est de là que ça vient. Quand tu as fait le mariage, tu dois aimer forcément et proprement, fidèlement ta femme. La femme aussi, dans sa vie, ne va jamais regarder gauche ou à droite, quels que soient les problèmes financiers qui viennent dans le foyer. C'est comme ça, toi, le chef d'une entreprise, d'une société, d'une école, il faut essayer d'avoir le trousseau d'amour avec tous tes employés. Lorsque tu as ça en tant que directeur que tu es, chef que tu es, grand personnel que tu es, il n'y aura pas un employé chez toi qui va parler mal de toi, jamais. Toi-même, la chose va t'aider à guider, à t'aider à bien gérer ton foyer, ton entreprise, ta société, ton école, là où tu gères, le peuple que tu gouvernes. Est-ce que vous voyez? Donc, rien n'est sur cette terre sans la plante. Je vous jure. Même dans le micro où nous parlons maintenant, c'est les matériels de la terre avec quoi on a composé ça. Faut vous dire, même si c'est le fer ça vient d'où? C'est de la terre. Donc sur cette terre, mon frère, que je vous dise la vérité, moi je dis partout, celui qui va dire, je ne connais pas plante, il a perdu. D'abord, personne ne peut jamais dire ça. Tu ne connais pas plante. Tu manges salade, non? C'est quoi? C'est pas des feuilles. Les laitues là, c'est des feuilles, non? Même les comprimés que nous prenons aussi émanent des plantes. Ou bien, donc sur cette terre, mon frère, pour être responsable, il faut te chercher. Il faut chercher à te connaître spirituellement. Je connais beaucoup de gens qui ont des grands diplômes, qui me dépassent, qui te dépassent toi aussi. Un diplôme, hein, s'il vient dans son service, tu n'auras plus de poste. Mais ils sont là jusqu'à vieillir, sans fonction. C'est ceux qui ne méritent pas qui occupent ces postes-là. Voilà. Je connais quelqu'un qui a de CPE et qui est en fonction publique jusqu'à quelques mois maintenant, il sera retraité. Il gagne bien, il a construit, il a fait tout. Toi, un bachelier ou bien un doctorat, tu fais quoi à la maison? Il faut te voir. Donc, mon frère, venez. Nous, les têtes couronnées, moi, je ne vais plus mentir, hein, je suis déjà vieux. Je suis une tête couronnée. Venez. Spirituellement, tu as changé ta vie. Tu auras du bien.
Même si vous ne me voyez pas, mon fils est là, je lui ai déjà laissé tout. Mais il est plus fort que moi parce qu'il a pris mon pouvoir. Il est parti voir le grand-papa, il a pris ça pour lui aussi. La grande vieille, il a pris pour lui. Et il court encore. Lui, il a fait le campus. Donc, il m'a déjà dépassé. Et c'est pourquoi je lui ai donné toutes les forces. Donc, vous ne me voyez pas. Vous le voyez, c'est moi. Si vous me voyez. Donc, le sujet que vous venez de déposer maintenant, c'est un bon thème. Très bien. Donc, j'ai parlé. Chez nous avons des trônes. Quand tu es né, on s'assoit, on te fait asseoir. Le trône existe, on ne continue pas à faire urgence. Et c'est une fauteuil, on te compose une fauteuil spirituelle. Même tu es à la maison, tu t'assois dedans, tu es nommé partout que tu es. Et là, ça te guide aussi à bien gérer ta société, ton entreprise, là que tu es. Le trousseau d'amour aussi, c'est comme ça. Vous voyez, à la maison maintenant, il y a des gens, il y a même des femmes, ta propre femme. Quand l'amour a un problème, j'ai dit, le trousseau d'amour, c'est comme un arbre. Quand une partie des racines de cet arbre a des problèmes, l'arbre a commencé par donner des feuilles jaunes. Donc c'est comme ça dans le foyer. Vous, les directeurs, vous devez avoir fait ces choses-là. Vous aussi, vous les pères de famille, vous qui êtes mariés, toi femme qui est avec ton mari, tu dois faire, c'est très important. Le trousseau d'amour, c'est important. Pour ne pas avoir de problème dans ton foyer, avec ton mari, avec ta femme, avec tes employés, avec tout le monde. C'est très important. Très, très important. À la portée de nous tous. Vous avez compris? Oui. Alpha Sikirou, et on nous fait déjà la main que ça nous reste quelques minutes seulement. Un chef d'entreprise, un chef dont, comment on dit, la société, l'entreprise bascule et ne sait plus ce qu'il faut faire. C'est vrai, il y a le côté spirituel et il y a le côté aussi du management. Mais très souvent, c'est le côté spirituel qui fait que ça évolue et ça ralentit. Oui. Et quel conseil vous avez au sein de votre cabinet à donner à ceux-là pour qu'ils puissent automatiquement se relever? Il faut déjà sur le lieu où vous avez installé votre entreprise, il faut avoir un lien avec les esprits de ce lieu. Je vais vous dire, 100 ans passés, il y avait des gens qui ont vécu sur ce lieu-là. Il y a des gens qui ont été enterrés, qui sont devenus des esprits sur ce lieu. Raison pour laquelle même quand on n'achète pas un terrain. L'argent ne peut pas acheter une parcelle. On emprunte par contre une portion pour y habiter, pour installer quelque chose. Donc, quand vous n'avez pas un lien avec les esprits de ce lieu, votre activité ne va jamais prospérer sur ce lieu. Donc pour ça, nous avons des travaux déjà. Même peut-être que le lieu soit hanté. C'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui ont pris déjà des parcelles en litige et tout, où beaucoup de choses ont été enterrées. Il y a des choses qu'il faut faire pour déhanter ce lieu, pour désenvoûter ce lieu. Et maintenant, ce qu'il faut faire, des cérémonies qu'il faut effectuer pour avoir un lien avec le lieu là. Parce que la terre aussi est un esprit, c'est un ange. Et quand vous avez un lien avec lui, ça peut vous protéger. Ça fera en sorte que, je vais vous dire, il y a des lieux de travail où des gens ont envie de travailler. Des gens sont bien payés, mais il n'y a pas la prospérité. Des gens arrivent, ils ont vraiment l'envie de travailler, mais ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire quand ils viennent là, ils ont la paresse. Voilà. Quand ils viennent là, ils ont la paresse, ils n'arrivent pas. Ils traînent un peu partout sur des fermes. J'ai été plusieurs fois pour effectuer ces travaux-là, pour que le lieu soit, qu'il y ait vraiment un lien entre le créateur, ses employés et le lieu aussi. Donc quand vous allez nous contacter pour toutes ces préoccupations, vous aurez des solutions. Okay. Je vais donner un exemple vite. Vous voyez, je connais des gens, ce que le petit vient de dire. Je connais des gens qui ont des maisons. Et tu vas louer dans ces maisons-là. Ta femme est en état de grossesse, si elle rentre dans elle va accoucher prématurément. C'est des problèmes qui ont commencé. Je connais des maisons. Si tu vas dans cette maison-là, ton travail tu vas perdre ton travail. Tout le temps, c'est des maladies. Tes enfants ne vont pas respirer bien en paix. Et on dit, vraiment, dans cette maison que je suis venu, là, vraiment, ça ne me correspond pas. C'est parce que le propriétaire n'a pas bien rétabli ce que je disais chaque fois, il n'a pas bien fait son lieu avant de construire. Ce n'est pas trouver l'argent, acheter ciment qui est la construction. Il faut construire spirituellement avant de commencer ce que vous connaissez. Et vous voyez. Mais je connais des maisons. Un pauvre va dans la maison, vraiment, il trouve à faire. Il reste là. Tout ça de fleurir jusqu'à dire, je vais jamais quitter cette maison, même si je vais quitter,
je vais avoir mon propre carré, je vais avoir ma propre société avant de quitter. Le propriétaire vraiment a tellement de chance pour moi. Ce n'est pas le propriétaire qui a la chance. C'est un lieu qui est déjà bien préparé avant que tu ne rentres là. Donc, ce que nous disons, partout que vous êtes, à l'étranger comme à l'intérieur, avant de voyager, beaucoup prennent leurs propositions, les précautions, pardon. Oui, et quand ils voyagent, tout va bien. Ils ne se plaignent pas. Mais des gens courent, ils voient leurs papiers, ils rentrent dans l'avion. Après l'avion, il y a encore d'autres choses qui t'attendent. Quand ils vont là-bas, je connais des gens maintenant qui sont dans des pays étrangers, ils ne font que de souffrir. Pour revenir dans leur pays, c'est les pauvres qu'ils ont laissés qui les cotisent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris les dispositions nécessaires. Donc, il faut prendre des précautions spirituelles. C'est très important. Moi, j'ai quitté juste le nord. Depuis hier nuit, je finis jusqu'à Cotonou en train de parler, en train de perdre mon temps ici pour vous. Et vous ne nous taillez pas d'importance. Vous ne nous croyez pas. C'est pourquoi beaucoup se perdent. Je ne veux pas que vous perdiez, mes frères. Les feuilles bougent. Toutes tes affaires vont bouger. Ça, il n'a rien à faire. Tu vois, contactez-nous. Oui. Contactez le fils. Et laissez, puisque nous sommes déjà à moi, mon numéro, c'est 66. Mon numéro, c'est 66 26 56 56 95 71 19 32. Quand vous allez sur WhatsApp, vous causez avec le fils. Mais allez chaque fois sur le WhatsApp parce que moi, je suis déjà fatigué. Oui. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a voilà. Le petit va vous dire. Ok, c'est que où est-ce qu'il y a de contact? Non, vous appelez, pour nous joindre, vous appelez le 66 26 56 56 ou 229 95 71 19 32. Et comme vous le savez, nous avons nos cabinets dans 14 pays. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en France, nous sommes dans beaucoup de pays dans l'Afrique. Donc même à votre domicile, nous pouvons apporter notre solution. Nous pouvons y apporter notre solution. Ok, merci beaucoup. Quand vous allez sur YouTube, oui. Vous allez nous contacter aussi. Okay. Et il y a quoi encore? YouTube, presque tous les réseaux sociaux. Voilà. Ok, merci beaucoup Pavo Alpha Gbeli et Alpha Sikero d'être passé sur cette émission. Et chers amis fidèles, amis téléspirituels, nous sommes donc à la fin de notre émission au cœur du mystère de ce soir qui a pour thème la portée spirituelle de l'autorité et la gestion du pouvoir. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.